donc nous intéresser au site internet TankGG. Sur la page d'accueil de TankGG où je suis actuellement, on va avoir en liste les chars de tous les pays, de tous les types et de tous les tiers. Donc c'est un petit peu difficile comme ça pour arriver à en sélectionner un en particulier. Donc si je veux par exemple voir l'un d'entre eux, je tape sur un tiers, je choisis un type de char et je choisis un pays de façon à sélectionner le char qui m'intéresse, en l'occurrence le T1 Heavy Tank. Le char va se présenter dans sa version finale, optimum. Je peux changer les modules pour voir ce que donne ce char au tout début. Et croyez-moi sur parole, c'est pas un cadeau. Et je me rends compte effectivement que ce char présente un certain nombre de critères. Je peux bien entendu essayer de voir avec les accessoires comment je peux l'améliorer. Donc si par exemple je décide de mettre des optiques, ça va vraisemblablement améliorer le view range qui passe à 352 alors qu'il était de 320 avant. Donc on va garder les optiques. Je peux par exemple mettre un fouloir de façon à améliorer le temps de rechargement. Le reload time qui est à 3,71 mais qui sans fouloir est à 4,12. Donc je vais garder. Et je crois que vous avez compris le principe, ainsi de suite pour les accessoires. Alors là, il y a des accessoires qui ne sont pas forcément très importants. Il y a guère qu'effectivement l'alimentation qui va pouvoir jouer un rôle, mais bon. Vous avez saisi, je crois, l'image globale de ce que je voulais vous montrer. Donc je vais remettre ce char rapidement dans sa version optimale. Et on va s'intéresser à un autre aspect qui est ensuite la modélisation. Donc dans cette modélisation, on constate qu'on a trois graphiques pour être complet. Le premier ici qui va concerner essentiellement la tourette et l'armor. Donc on passe en revue les différentes épaisseurs de blindage. Donc là, vous noterez qu'on est dans la partie collision. Ici, on va avoir l'élévation du canon ainsi que sa dépression maximum. Donc, c'est pas évident à la roulette, mais élévation, dépression. Et puis, on va avoir ici des éléments intéressants concernant directement. Et là, ça flash, je ne sais pas si vous le voyez à chaque fois, c'est des choses qui sont en train de flasher au niveau, par exemple, là, du haut de la tourelle. Si votre regard se porte ici, voilà, vous voyez que cet élément-là flash. Donc, on a les parties, je dirais ce que j'appelle, moi, les parties creuses, en tout cas, au niveau du char. Donc ça, c'est un premier élément qui nous renseigne. Celui que j'aime particulièrement, moi, c'est... alors, j'ai omis juste quelque chose sur la partie collision, donc on va avoir à chaque fois, voilà, on va avoir l'épaisseur et surtout dans la partie basse, le pourcentage de chance de pénétrer, finalement. Quand on est dans un T1 Heavy, parce qu'on va pouvoir faire évoluer ça aussi, de l'autre côté. Donc là, c'est ricochet. Maintenant, si je ne veux pas être dans un T1 Heavy, que je veux être par exemple dans un char soviétique, dans un TD comme le SU-85, voilà, je vais revenir à mon modèle 3D. Donc je suis bien ici face à un T1 Heavy, face à un SU-85. Donc là, hop, en général, ça rentre et puis ça fait mal, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la partie collision. Ce qui est intéressant, c'est pour savoir comment on peut se protéger, c'est aussi cet onglet Live. Vous voyez que les couleurs changent en fonction de la façon dont j'angle le char. Ça veut dire que ici, par exemple, ricochet, mais si j'angle un peu trop, on me pénètre facilement. Donc il faut faire attention. Là, en l'occurrence, sur le side scripting, je peux avoir une bonne position, ricochet, mais si j'ouvre un peu trop, ça rentre. Même chose au niveau, on le voit, du bas de caisse.
ici un ricochet, là ça rentre. Il faut vraiment que jongle énormément pour que le pourcentage de chance de pénétration diminue de 50%. D'accord ? On retrouve ici les différents modules, je dirais l'arborescence du char en elle-même. Et puis les options permettent éventuellement de modifier l'impact du blindage en fonction de la distance à laquelle on choisit de se placer. Donc voilà pour cette partie-là. Donc on retrouve ici la liste des chars. Il y a un élément que j'aime bien, moi, sur Tank GG, c'est l'élément de comparaison. Alors vous me direz, on l'a effectivement sur World of Tanks, mais je trouve qu'on a plus d'informations ici. Donc si par exemple, je vais sur le tiers 5, en l'occurrence, si je suis sur les Heavy, là j'ai toutes les nations, je voudrais comparer par exemple mon T1 avec un autre char, toujours dans les mêmes caractéristiques, 5 lourds de différentes nations. Je voudrais le comparer par exemple avec un K220. Et puis parce que je suis un garçon un petit peu compliqué, je voudrais bien voir ce que donne un anglais comme le Churchill. Voilà. Donc il me donne à chaque fois les caractéristiques de base. Donc là on est d'accord, je fais rien évoluer. On voit par exemple la pénétration 128, 99, 145. Là on est avec l'obus normal. Si je m'intéresse maintenant à la même chose, mais avec un obus premium, voilà, on voit que les pénétrations évoluent, mais qu'en tout état de cause, à chaque fois, c'est le Churchill qui pénètre davantage. Idem au niveau des différentes informations, ça permet de savoir finalement en fonction de votre style de jeu, si vous êtes plus un rusher ou plus un joueur d'arrière-plan, quel est le char qui conviendra le plus à ce que vous recherchez. Si vous voulez du DPM, clairement c'est le T1 Heavy. Si vous êtes plus en train de chercher de la pénétration et du dommage, clairement c'est le Churchill. Donc voilà sur ces quelques critères-là ce que Tank GG peut vous apporter. Savoir que c'est également un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les arborescences de tous les pays, avec les informations les plus complètes à chaque fois. Voilà, j'espère que ça vous aura renseigné. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu ou pas si la vidéo ne vous a pas plu. Et puis moi je vous dis à bientôt.